On va couper ça, il est... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est Forbes qui nous annonce une grosse news. Apparemment, le programmeur qui a volé 11 milliards de dollars, pour ceux qui étaient là déjà en 2016, c'est à cause de ce hack qu'il y a eu d'ailleurs la scission entre Ethereum classique et Ethereum tout court. Parce qu'à la base, Ether, c'est Ether classique, hein. L'Ether d'origine, c'est Ether classique. Mais comme il y a eu un bug, il y a eu une scission, hein. On a fait Ether et Ether classique, Ether classique étant la version originale. Plein de gens ont dit ouais, on continue à développer Ether classique parce que le code c'est la loi et vous aviez dit que vous le modifierez jamais. Et il y a l'autre partie qui a dit oui, bon, le code c'est la loi, mais il y avait une faille dans notre code, on vient de se faire hacker, vaut mieux corriger le truc quand même et modifier le code de base. En attendant, apparemment, le mec a été retrouvé. Ça n'a pas encore été prouvé, hein. Grâce à un outil de traçabilité, on a pu réunir des preuves qui tendent à dire que c'est lui. On n'aura pas de certitude absolue jusqu'à ce qu'on ait le fin mot de cette histoire. En attendant, ça devrait faire parler beaucoup plus sur le web et il est fort possible qu'on ait des nouveaux éléments qui nous permettent de tirer au clair cette histoire et savoir réellement si ce mec a mis la grosse douille du siècle. Je pense 11 milliards, un hack. Ouais, c'est la douille du siècle, là, pour le coup, si ça passe. Donc, à suivre, en tout cas, je serais très curieux d'en savoir un petit peu plus sur cette histoire. Je vais d'ailleurs toute la bouffer, parce que je vais pas vous mentir, j'ai pas tout lu. Vis-à-vis de l'Ukraine, les amis, alors déjà, Bitcoin, ultime roue de secours en Ukraine. Il y a des journalistes qui ont trouvé une solution et qui se sont payés une voiture en Bitcoin, parce qu'ils se sont fait geler une partie de leurs avoirs pour pouvoir se tirer. Les Ukrainiens particuliers, d'accord, ont le montant total de retrait limité dans les banques. Alors, je ne saurais pas vous donner la raison exacte, je pense que c'est plus pour la stabilité financière du pays, parce que si tout le monde va et fait un bank run, hein, si tout le monde retire tout son argent d'un coup dans les distributeurs, ça peut déstabiliser les finances du pays, dans un moment où en plus il rentre en guerre, donc c'est très délicat. En attendant, encore une fois, les gens se disent, bon, les crypto-monnaies peuvent vous permettre de hedger et de stabiliser une partie de vos finances. En l'occurrence, il y a des gens qui ont réussi à acheter un véhicule et fuir le pays grâce à Bitcoin. Bitcoin, le compte Twitter officiel de l'Ukraine lance un appel aux dons et une DAO. L'appel aux dons, c'est ce tweet-là, vous l'avez peut-être vu passer, pareil. Hein. En attendant, voilà, vous les trouverez sur les comptes Twitter officiels, faites bien attention à pas envoyer à une autre adresse si vous voulez soutenir. Et il y a également Ukraine DAO, je le mentionne d'ailleurs dans ma vidéo qui va sortir sur les DAO, l'objectif étant de monter une DAO pour réunir des fonds et pour prendre des décisions afin de soutenir l'Ukraine, tout comme la DAO de Julian Assange qui, elle, a pour un seul objectif aujourd'hui tout de suite, c'est le libérer, parce que je rappelle que le fondateur de Wikileaks est actuellement incarcéré. Bref, voilà, c'est vraiment dingue de se rendre compte qu'un pays lui-même va ouvrir tout. En attendant, ils ont déjà réuni quelques millions d'euros, si je dis pas de bêtises, 6 ou 7 millions de dollars. Je trouve que les crypto-monnaies jouent encore une fois un rôle assez intéressant dans le soutien communautaire. Le patron d'FTX qui a tout simplement offert 25 dollars en crypto à chaque Ukrainien. Il a tout simplement mis nous venons de donner 25 dollars à chaque Ukrainien inscrit sur FTX. Faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire. Je l'aurais plus interprété en mode faites ce que vous pouvez faire dans vos moindres mesures autour de vous, quoi, hein, concrètement. Les transactions en crypto-monnaie explosent en Ukraine suite aux restrictions de la banque centrale. Naturellement, on voit beaucoup plus de transactions avec un écosystème décentralisé comme le Bitcoin qui est totalement incensurable. Il suffit d'avoir Internet pour pouvoir y accéder. Quand on est dans un pays qui a une situation instable et qu'on a naturellement beaucoup plus d'incertitudes, qu'elles soient financières, qu'elles soient sur l'avenir ou qu'elles soient géopolitiques, comme ce qui se passe d'horrible en ce moment en Ukraine. Les levées de fonds en Chine seront désormais passibles d'une peine de prison. Autant vous dire que même si Messari pensait que la Chine allait revenir sur son interdiction de mining, il y a quand même de grandes chances que sur du court terme, la Chine continue à renforcer violemment ses restrictions contre la crypto-monnaie. Après, je rappelle que la Chine aime beaucoup contrôler sa population. La vision de liberté, d'expression et de plein d'autres choses, d'ailleurs, est différente en Chine qu'en Europe et que dans beaucoup de pays démocratiques, d'ailleurs. En attendant, les crypto-monnaies qui sont totalement incensurables, enfin, tout ce qui est incensurable, globalement, la Chine, elle n'est pas fofolle de ça, quoi. On continue, les gars, sur un article de Coin Academy cette fois. Bitcoin, le fondateur de BitConnect, vous vous souvenez, BitConnect. L'arnaque du siècle, qui a été l'un de mes scandales d'ailleurs, parce que j'ai fait une vidéo pour dire que c'était une pyramide de Ponzi, vidéo d'une bonne trentaine de minutes. Ouais, j'étais encore plus jeune que ce que je suis aujourd'hui. On parle de 2017 les copains, hein, 5 ans. Hein. Eh bien, à la fin de cette vidéo, j'explique simplement, voilà, si jamais vous êtes trop con et que malgré le fait que je viens de vous expliquer par A plus B que c'était de la merde, vous avez envie de foncer tête baissée dans le mur, n'hésitez pas à prendre mon lien d'affiliation, que je récupère 10% des plus cons d'entre vous.
C'est pas passé du tout en France. Il y a même des gens qui disent « Ouais, t'as fait la pub de... » Mais j'ai fait la pub de quoi, mec? J'ai fait une vidéo de 30 minutes dans laquelle je démonte le protocole et à la fin, je dis d'utiliser mon lien pour les plus cons qui veulent foncer dans ce mur. Bref, si j'avais su à l'époque, il n'y avait pas encore Dimitri. Il m'aurait jamais laissé mettre ça en ligne. Bref, les amis, on avance. Elwood et Bloomberg qui s'associent pour faciliter aux institutionnels à investir dans les crypto-monnaies. Ce qui se dit en une ligne, c'est que Bloomberg et Elwood, ce sont deux géants qui vont bosser ensemble pour développer notamment des solutions par API. Vous savez, les API, c'est des tuyaux dans lesquels on va chercher de la donnée. En gros, c'est pas simplement se connecter pour utiliser les outils de Elwood ou de Bloomberg. C'est vraiment aller ping des informations et interagir avec des plateformes sans avoir à se connecter. C'est très utilisé par les institutions et par les grandes entreprises. Et comme vous le savez, quand les institutions investissent, elles investissent des plus gros montants, elles font avancer le cadre légal, tout simplement, et ça vient développer l'écosystème. Donc c'est important, surtout que là on voit 15 000 clients pour une capitalisation de 17 000 milliards de dollars. Les amis, le bloc-notes. Alors le bloc-notes, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un petit format papier qui se lit en 5 minutes, pas plus, et en gros ça vous récap pour ceux qui n'ont pas le temps, à l'écrit, les news les plus incontournables des 2 dernières semaines. Ça vous permet assez rapidement de recevoir ça par mail gratuitement et de suivre les grandes lignes de l'actualité crypto et blockchain pour ceux qui sont les plus pressés, notamment les entrepreneurs et ceux qui n'ont pas beaucoup de temps.